Alors, on m'a demandé de continuer sur le sujet pour les 10 prochaines années sur les déclarations, les décrets. Et puis, donc, aujourd'hui, je vais continuer sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Comment ça marche? Comment tu t'y prends? On fait quoi? On commence comment? On développe ça comment? Puis on finit ça comment? Donc, je vais continuer sur ce sujet c'est un sujet en voie d'extinction. Hein? Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça avant. Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'ai jamais entendu ça ». Alors, j'aimerais ça en entendre un peu plus. Donc, c'est en voie d'extinction. Fait qu'aujourd'hui, on va semer pour que ça se mette à repousser puis repartir. Donc, on a parlé des déclarations. Tout le monde se souvient à quoi ça les déclarations? Pensez aux douanes. Pourquoi je déclare? Pourquoi aux douanes, on me demande, as-tu quelque chose à déclarer? Autrement dit, ce que les douaniers demandent, c'est, avec quoi voyages-tu? Hein? Tu voyages-tu, même ils te demandent même, quand tu es en avion, le montant de ton argent, imagine-toi. J'espère que ce n'est pas la mafia qui t'attend quand tu débarques, pour qu'ils sachent combien tu as dans tes poches. Donc, les déclarations, c'est je fais un inventaire, je déclare ce que Dieu m'a donné. Hein? C'est mes avoirs à moi. Ces avoirs-là m'équipent pour commencer à faire des décrets. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? OK. Alors, ça veut dire que aujourd'hui, je vais continuer sur les décrets. Donc, qui avait le droit de faire un décret? Un roi. On a vu dans Job la semaine passée, je ne me souviens plus de la référence, il faudrait que je regarde, mais ça dit, tu feras un décret et cette chose sera établie et la lumière brillera sur toi. Hein, la lumière brillera sur toi. Job 22, 28, hein, je pense. Alors, ça veut dire qui avait le droit de faire un décret? Un roi. Dieu nous dit à vous et moi qu'on est quoi dans la Bible? On est des rois. Apocalypse 1,6. On est des rois sacrificateurs. Dans Apocalypse 5,10, Dieu dit, j'ai fait de toi. Quand tu dis un jour, j'ouvre mon cœur, Jésus vient vivre en moi, instantanément, Dieu fait de toi un roi, une reine. Et c'est ça qui te donne le droit de faire des décrets. Si tu n'avais pas reçu déclaration, qu'as-tu? J'ai reçu un appel royal. J'ai reçu une nature royale. J'ai reçu un mandat royal. J'ai reçu une tâche royale. Et c'est ça qui nous qualifie pour faire des décrets. Ça veut dire que quelqu'un que Jésus n'a pas fait roi, ne peut pas faire de décret. Ça ne marcherait pas. La raison pourquoi tes décrets vont s'accomplir, on va voir ça aujourd'hui, il y a quelques conditions. La première chose qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand j'ai réalisé que Jésus est mort sur la croix pour moi, quand j'ai réalisé qu'il est mort pour mes péchés, quand j'ai eu une révélation par le Saint-Esprit que lui seul pouvait me donner la vie de Dieu à l'intérieur, qu'on appelle la nouvelle vie, la nouvelle identité, la nouvelle naissance, la nouvelle nature. Quand tu vois ça, le nouvel homme, quand tu vois ça dans la Bible, ça veut dire le jour où tu te dis, Jésus, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Le Saint-Esprit, comme j'ai expliqué, il est venu mettre une semence, sperma de Dieu, à l'intérieur de toi. Une nouvelle vie est née en toi. Cette nouvelle vie est royale. C'est pour ça que c'est à partir de là que Dieu t'appelle roi, t'appelle reine. Cette identité te permet de faire des décrets. OK? Donc, Dieu m'appelle roi. Es-tu d'accord avec ça, que tu es un roi et une reine? OK. Aussitôt que tu reconnais ça, ça veut dire que là, tu peux passer à l'étape de faire des décrets. Ce que ça veut dire, quand Dieu dit, je t'appelle un roi, je t'appelle une reine, est-ce que tu as déjà pensé qu'est-ce que Dieu pense de toi? Tu
sais, quand tu entends des croyants, « Ah, moi, je suis rien. Ah, je suis pas grand-chose, moi. » C'est pour ça qu'au ciel, je vais peut-être... Ça ne me dérange pas même d'avoir la plus petite, des plus petites, des plus petites, des dernières, des places au ciel. C'est incroyable. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est vraiment quelqu'un que sa pensée est extrêmement loin de Dieu. Hein, Dieu, quand il dit dans Ésaïe 55, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées », il dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées envers toi sont aussi élevées. » C'est pour ça que quand Dieu dit, « T'es roi, t'es reine », pourquoi Dieu me dit, pourquoi Dieu m'appelle roi? Parce que Dieu a une opinion extrêmement élevée envers moi. Et Dieu veut que quand on se rassemble comme aujourd'hui, que ma pensée, quand je regarde quelqu'un, je dis ça c'est un roi. Ça c'est une reine. Un roi, une reine. Avez-vous remarqué comment on traite les rois? Avez-vous regardé comment on a déjà traité les reines? Avez-vous remarqué comment ils sont traités d'une façon extrêmement honorable, plein de dignité? Tu ne dis pas n'importe quoi devant un roi. Tu ne te comportes pas n'importe comment devant un roi. Quand Jésus dit « sur la terre comme au ciel », c'est quand on commence à avoir une pensée royale, puis on dit « ça c'est un roi, ça c'est une reine ». Je ne parle pas en mal des rois dans l'Église. Je ne parle pas en mal des reines dans l'Église. Je ne traite pas un roi comme « t'es bon à rien, toi. T'es un pourri. » On n'a jamais traité un roi de même. Tu faisais ça, peine de mort. Et c'est pour ça que Dieu dit, je veux que tu penses comme moi. Je veux que tu parles comme moi. Je veux que tu agisses comme moi. Je te déclare roi. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que Dieu veut qu'on commence à changer nos pensées, notre compréhension de qui nous sommes. Il veut qu'on commence à changer notre vision de qui nous sommes et de qui l'autre en face de moi est aussi. Alors, ça veut dire, ça implique quoi, ça, que Dieu nous appelle roi? Bien, un roi, c'est quelqu'un qui opère dans des très hautes sphères de domination. Tu ne verras jamais un roi ramasser les poubelles. Parce qu'il vit dans des très hautes sphères de domination. Ça veut dire qu'il y a seulement le roi qui a la puissance législative de faire un décret. Personne d'autre dans le peuple pouvait faire un décret. Ce que ça veut dire, Dieu dit, je veux que tu commences à te voir comme quelqu'un de spécial. Tu n'es pas un parmi tant d'autres. Tu es unique, tu es spécial. Et c'est ce qui fait la différence dans le christianisme, quelqu'un qui se comporte comme un roi et quelqu'un qui se comporte comme un vidangeur. Un vidangeur ne fait pas de décret. Un roi fait des décrets. Et son décret, il est basé sur une législature légale. Lui seul pouvait faire ça. Et quand le roi faisait un décret, ça devenait une loi. Ce que ça veut dire, c'est que c'était irrévocable. Tu ne pouvais pas renverser un décret. Tu ne pouvais même pas le modifier. Tu ne pouvais même pas l'altérer. Tu ne pouvais pas le changer. Quand le roi faisait un décret, bang! C'était coulé dans le ciment, c'est fini. Personne ne pouvait changer ça. Dieu dit, je t'appelle roi. Si tu fais un décret, c'est la chose la plus puissante que tu peux faire dans ta vie chrétienne. Personne d'autre pouvait faire ça dans le peuple, comme je disais. Alors, c'est pour ça que c'est important, ça commence toujours par, est-ce que le Saint-Esprit me donne une révélation de ma nouvelle identité? Oui? Maintenant, le Saint-Esprit veut t'éduquer sur qu'est-ce que tu peux faire en tant que roi et reine. Tu peux commencer à faire des décrets à un roi, à un royaume. Jésus, quand il nous a appelés rois, c'est pour le royaume de Dieu. Ça, c'est notre royaume. Il n'est pas terrestre, il est céleste. Exactement. Donc, ça veut dire que, puisqu'un décret, c'est extrêmement puissant, je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas décréter n'importe quoi.
avant de faire un décret à un roi, le roi, il pesait sérieusement la situation avant de commencer à faire un décret, parce qu'il savait que s'il fait un décret, comme je vous ai dit, c'est irrévocable. Même si le roi disait, je veux que tout le monde meure dans mon royaume, je décrète ça. Fini, il ne pouvait même plus revenir et dire, non, 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 hey, time, je change d'idée. Il ne pouvait plus. C'était fini. Un décret, c'est aussi puissant que ça. Et c'est pour ça que Dieu, il ne veut pas qu'on décrète n'importe quoi. Il nous a fourni la base pour faire des décrets. Et cette base-là, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui me donne le droit de faire des décrets. Ce que ça veut dire, Dieu a déposé dans mes mains ses paroles, ses promesses, et Dieu dit maintenant, je te donne la permission d'être une voix pour décréter ce que je viens de te donner. J'expliquais la semaine passée, beaucoup de gens disaient, je ne comprends pas, je prie, puis les choses ne changent pas. Dieu ne fait rien. C'est un peu comme si le roi dit, je ne comprends pas dans mon pays, il ne se passe rien. Je veux qu'il arrête de faire ça dans mon royaume, puis ça n'arrête pas. Si tu verrais le roi dire ça, tu dirais, tableau, il sort de où, lui? Il ne comprend pas sa position. Il ne comprend pas sa royauté. Il ne comprend pas comment il est très puissant. Et c'est une des raisons pourquoi l'ennemi veut voler la révélation de l'identité du croyant. Pourquoi? Quand tu réalises qui tu es, quand tu réalises ce que Dieu a mis entre tes mains, et quand l'Esprit de Dieu dit, cette promesse-là ne s'accomplira pas tant que tu ne la décrèteras pas. Quoi? Pourtant, tu l'as promis, là, ici, là, tu l'as promis. Tu ne le fais pas, j'ai dit, personne ne l'a décrété. Il n'y a pas de décret. J'attends qu'un de mes rois sur la terre décrète. J'attends qu'une de mes reines décrète. Sinon, Dieu ne nous aurait jamais donné toutes ces promesses-là dans la Bible. Il les aurait gardées pour lui, puis il aurait tout fait lui-même, tout seul. Fini. Il n'aurait jamais dit, t'es coéquipier avec moi. Il n'aurait jamais dit ça. Il aurait tout fait tout seul. Dieu aurait dit, assis-toi là, je vais tout faire. Non, Dieu dit, puisque tu es roi, tu as l'autorité légale, avec les promesses que je te donne, de faire des décrets. Je vais vous expliquer comment je fais tantôt, juste pratiquement comment on fait ça. Ça veut dire, Dieu m'a donné la permission de devenir une voix sur la terre pour décréter une promesse qui vient du ciel. Savez-vous que Dieu lui-même fait des décrets sur vous? Savez-vous qu'il y a beaucoup de décrets sur vous que rien ne peut changer, parce que ça a été décrété par le roi des rois. Un roi fait des décrets. Dieu, en tant que roi des rois, il a fait un décret sur toi. Il en a tellement fait que quand tu lis la liste des décrets que Dieu a fait sur toi, tu te dis, boy, je suis invincible. Avez-vous déjà remarqué, David, 1000 tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas touché. Comment un gars peut arriver à une compréhension comme ça? Il a compris que Dieu a décrété sur lui. Comment David, en tant que roi, lui il connaissait ça, les décrets, c'est un roi, comment il peut dire qu'il est blindé à l'os? Lis le psaume 91. Il est blindé, intouchable. Tout le monde tombe autour de lui, sauf lui. Comment il peut arriver à une conclusion pareille? Nous autres, on aurait tendance à dire, ben écoute, si ça arrive à tout le monde, je vais y passer à un moment donné, moi aussi, là. Tu entends les gens parler de même. David dit, non, je suis désolé, moi. Même s'il y en a 10 000 qui tombent, moi, je ne tomberai pas. Je ne serai pas atteint. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié la vie de David dans l'Ancien Testament. Lui qui écrit les psaumes.
la majorité des psaumes. C'est le gars le plus attaqué que tu as jamais vu dans la Bible. Non-stop attaqué par les Philistins, par plein d'ennemis, par plein de rois. Attaqué, 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 attaqué. Savez-vous de quoi il est mort? De vieillesse. Même ses enfants se sont levés contre lui. Même son chef d'armée. On l'a même détrôné. Il est obligé d'aller se cacher dans les caves. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras rien. Mais il a dit, même quand l'armée est dehors et qu'ils veulent tous ma peau et qu'ils veulent tous me tuer, moi, je vais me coucher puis je dors comme un bébé. Comment un gars peut vivre de même? Il savait les décrets que Dieu avait faits sur lui. T'as promis, t'as décrété sur ma vie. T'as fait des décrets envers moi que moi, je le sais en tant que roi, que si je faisais ça, Méphibosheth, tu vas manger à ma table le restant de mes jours. Personne ne pouvait s'opposer à ça. Pas d'accord. Puis vous savez que quelqu'un qui avait un handicap ne pouvait pas être dans la présence d'un roi. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, il avait fait un engagement avec la famille de Saül. Et quelqu'un qui avait une infirmité ne pouvait pas être en présence du roi, c'était impossible. Et il appelle Méphibosheth et dit, tu vas venir manger à ma table. Si tu étudies toute la vie de David, si Dieu n'avait pas fait de décret pour ce gars-là, il était mangé tout rond. Mais il est mort de vieillesse. La raison? Les décrets que Dieu avait faits sur lui, il les connaissait tous par cœur. Et tu vois, quand tu lis sa vie dans les psaumes, il les déclarait, il les connaissait tellement par cœur qu'il les citait, il dit jour et nuit. Il dit même la nuit, je continue à les citer. Quand je me réveille au milieu de la nuit, parce que j'ai un problème de prostate, il dit j'en profite pour citer les décrets de Dieu. Ah non, c'est prosterné, pas prostate, excusez, je me suis trompé. Alors, ça veut dire que toi aussi, en tant que roi, tu es appelé à décréter sur ta femme ou sur ton mari, tu es appelé à décréter sur tes enfants, tu es appelé à décréter la bénédiction sur eux. Tu es appelé en tant que roi, toi aussi, à décréter, pour que tes enfants disent « Plus peur de rien, moi, mon père est roi, ma mère est reine, tu devrais entendre qu'est-ce qu'il décrète sur ma vie. Plus peur de rien, moi. Je traverse la rue les yeux fermés, me jette en bas d'un building de 200 étages. » Hey, êtes-vous là? Je veux juste voir, est-ce que je vous ai endormi, là? Alors, quand tu décrètes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes décrets sont si importants? Il faut regarder ce qui se passait dans le monde physique à l'époque quand quelqu'un fait un décret pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu fais un décret. Quand le roi faisait un décret, clac! Qu'est-ce qui se passait? Il laissait ça sur son bureau? Il y avait ce qu'on appelle des héros. Il prenait le décret et il s'en allait en courant, puis il proclamait ça dans tout le royaume. Hein, regardez quand le roi, dans Esther, quand il a fait un décret, tous les héros, on appelait ça des héros, ils s'en vont en courant, puis ils propagent le décret du roi et tout commençait à agir selon le décret. Vous allez voir ça. Je disais tantôt, la raison pourquoi que Dieu nous a donné sa parole, c'est que maintenant, ça c'est toute ma puissance et mon autorité pour faire un décret. Quand je fais un décret, hein, on est des êtres d'abord spirituels. On est des êtres physiques en deuxième. On n'est pas des êtres physiques qu'on a reçu l'esprit. On est des esprits qui ont reçu un corps juste pour opérer sur la terre, c'est tout. C'est une enveloppe. Mais ma vraie personne n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc, dans Psaume 103, verset 20, aussitôt que la parole de Dieu est décrétée, ça dit que les anges courent pour l'accomplir. Pareil comme les héros dans le royaume. Donc, quand tu te lèves, puis tu prends dans la parole de Dieu un décret que tu as le droit de faire et que tu le décrètes
Les anges attendaient que tu décrètes la parole de Dieu, pas tes pensées, tes émotions, ce que toi t'aimerais. Je décrète que je vais avoir une Lamborghini demain. Il n'y a pas de verset pour ça, là. Une Mazda bleue, standard, oui. Ça, il y a des décrets pour ça, oui. Ça, il y a des promesses que tu peux faire. Ceux qui sont ici depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. Psaume 103, verset 20, ça dit, les anges sont là, les bras croisés, je paraphrase. Ils ont les bras croisés, puis ils attendent que quelqu'un décrète la parole de Dieu. C'est fort. Les anges savent qui vous êtes. Nous, on ne le sait pas. La majorité des croyants ne savent pas. Mais quand tu réalises qui tu es et que tu as une compréhension spirituelle de ton identité et de ce à quoi Dieu t'a appelé, et que tu te lèves basé sur la révélation, et que tu commences à décréter, les anges commencent tous à être envoyés, commencent tous à aller, et ils veulent accomplir ce que tu viens de décréter basé sur la parole de Dieu. Les anges accomplissent la parole de Dieu avec empressement. Ils n'accomplissent pas notre parole. Si je balance dans les airs ma parole à moi, elle n'a aucun effet. Si je déclare la parole de Dieu, les anges commencent à être activés. Et là, c'est fou qu'est-ce qu'ils font pour faire accomplir le décret.